Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Dans une clairière d'Antasia, encore auréolée de brume matinale, nos courageux disciples antasiens cherchent la paix, ou à défaut, un endroit pour penser leur bobo. Bon, la prochaine fois, on prend un vrai chemin balisé. Parce que les raccourcis version chant de fées tricoteuses et piège à vampires, j'ai assez donné. Je confirme, j'ai encore des épines de bépines dans mes guêtres. Et je commence à me demander si ces filles l'aveux n'étaient pas plutôt des pièges de chauve-souris. Grrr. Ou alors tu n'as pas bien formulé ton vœu. Je veux me sentir piquant ce printemps. T'as pas précisé où ni comment. Bon, les râleurs, on est venu pour ça, regardez. Elle est là, toute douce, toute humble, la petite, la discrète, la camomille. Petite, discrète et suspectement gentille. Ça cache quelque chose, je vous dis. Mais non. La camomille, c'est la paix incarnée, la tisane du réconfort, la fleur des grands-mères et des soins de pleine lune. C'est la fleur qui te dit « respire ». Et qui donne l'excuse parfaite pour repayer en plein milieu d'une mission de terrain. Hein? Tiens, bois une alcocette de ma nouvelle macération à la camomille, effet apaisant garanti. Et si t'es sage, je t'en mets une version double dose pour le retour de Flash. Ouais. Tant qu'elle n'a pas encore un pissenlit qui lui pousse sur la queue, je veux bien me détendre un peu. Allez, posons-nous 5 minutes et faisons honneur à cette fleur modeste, mais magique. La camomille, c'est notre invité du jour. Description et habitat. La camomille romaine est appelée aussi Chamaemelum nobile ligulosum. À vos souhaits. Cette vivace de 15 à 20 cm de haut est très rustique. Elle développe un feuillage persistant, velu, vert grisâtre et des fleurs blanches à cœur jaune de 2 cm de diamètre. C'est un excellent couvre-sol parfumé. C'est une plante méditerranéenne. La camomille romaine apprécie un sol léger, pauvre, sec, sablonneux en situation ensoleillée. En sol lourd, rajoutez du sable de rivière. Faites un apport de compost à la plantation. Seul entretien, un arrosage 3 fois par semaine en été durant les fortes chaleurs. La culture en pot est possible mais demande un arrosage régulier. Plantez-la en avril dans un sol sablonneux après un apport de compost, à 30 cm d'espace entre les plants. Ensuite, vous arrosez copieusement, puis une fois installée, seulement durant les fortes chaleurs, 3 fois par semaine. Les fleurs de la camomille se récoltent plutôt le matin. En compagnonnage, au potager, la camomille attire de nombreux auxiliaires comme les chrysopes et les cirfes. Elle n'est pas bonne compagne pour les laitues, la menthe et la pomme de terre. Par contre, elle est très bonne compagne pour l'ail, la bête, la betterave, le concombre, le cornichon, les choux et l'oignon. Au jardin, vous pouvez l'utiliser comme petit couvre-sol en rocaille ou en bordure de massifs de vivaces au pied des lavandes, des santolines ou des thym. Voilà pour la camomille. Ce nom fait immédiatement penser aux tisanes apaisantes du soir, aux coutumes de nos ancêtres et à la force bienveillante des végétaux. Les avantages sont multiples. Il est sans doute célèbre pour son effet apaisant naturel, grâce à un ingrédient actif nommé apigénine, un fort antioxydant et une action douce sur le système nerveux. Elle contribue à réduire l'anxiété, favorise l'endormissement et renforce la qualité du sommeil. C'est une solution douce mais puissante contre l'insomnie et le stress chronique. Cependant, ses avantages ne se limitent pas à cela. Complice de notre digestion, elle atténue les distensions abdominales, les spasmes abdominaux, les régurgitations et même les maux d'estomac. Elle apaise les irritations digestives et relâche les muscles intestinaux grâce à ses vertus antispasmodiques et anti-inflammatoires. Elle est parfaite à la fin du repas pour retrouver un bien-être abdominal naturel. Elle peut apporter un soulagement précieux aux femmes lors des menstruations douloureuses. Elle contribue à la détente des muscles utériens, réduisant ainsi les douleurs menstruelles et apaisant les tensions associées au cycle. La camomille est également très efficace en application externe. Elle est fréquemment employée pour soulager les démangeaisons, les eczémas
les brûlures mineures, les piqûres d'insectes ou encore les irritations cutanées, grâce à ses vertus anti-inflammatoires, antiseptiques et cicatrisantes. Elle aide également à la guérison de petites blessures. Il faut souligner que malgré une bonne tolérance générale de la camomille, elle peut entraîner des réactions allergiques, en particulier chez les individus sensibles aux plantes de la famille des Ateracées, telles que l'ambroisie ou le tournesol. Par mesure de prudence, il est préférable de toujours consulter un professionnel de santé, particulièrement si un traitement médical est actuellement en cours. Pour conclure, un véritable joyau botanique que la science redécouvre et qui peut être aisément intégré à votre routine de bien-être pour tous. Propriété magique. Son genre est masculin, sa planète est le soleil, son élément est l'eau, la divinité associée est Morphée ou Hypnos, et les pouvoirs rapportés à cette plante sont l'argent, le sommeil et l'amour. Lorsque l'on pense à la camomille, c'est souvent l'image d'une tasse de thé qui nous vient en tête. Apaisante et rassurante, parfois un brin vieillotte, j'espère que vous aurez apprécié le jeu de mots, mais derrière cette douceur se cache une plante chargée d'histoire, vénérée dans les cercles de magie, les traditions druidiques et les rituels païens depuis longtemps. Dans l'encyclopédie des plantes de Scott Cunningham, la camomille est décrite comme une herbe solaire, rattachée à l'élément feu, bien que ses usages soient profondément apaisants. Elle est associée à la prospérité, à la purification, mais aussi à la chance. On dit que placer quelques fleurs de camomille dans son bain attire la chance et chasse la malchance. Les anciens disaient même que les joueurs, avant de faire des parties de dés ou de cartes, se frottaient les mains avec une infusion de camomille pour s'attirer la victoire. Dans les traditions de sorcellerie verte et de magie populaire, la camomille est une plante liée à la protection. Elle chasse les énergies négatives, calme les esprits agités et favorise le sommeil profond. Et cela, pas uniquement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Brûler de la camomille séchée en fumigation permettrait de purifier une pièce ou d'apaiser une atmosphère tendue après une dispute. Mais ce n'est pas tout. Dans La destinée dans une tasse de thé, d'Elise Wilde, la camomille apparaît aussi dans l'art délicat de la tasse. En tassomancie, si vous voyez une fleur semblable à la camomille dans votre mare de thé, cela peut annoncer une période de répit, une guérison émotionnelle ou la fin prochaine d'un conflit. C'est donc un symbole de paix retrouvée. Du côté des traditions celtiques, la camomille était connue des druides, non seulement pour ses vertus médicinales, mais aussi comme une plante rituelle lors des célébrations solaires. Et oui, pour rappel, sa planète associée est le soleil. Elle était cueillie au lever du jour lorsqu'elle était encore gorgée de rosée et souvent consacrée à Loup, le dieu de la lumière et des arts. Ce nom, pour les auditeurs wiccans, devrait vous rappeler un certain sabbat. Dans certains cercles, elle servait à ouvrir les portes de la clairvoyance douce. Non pas celle qui impose des visions parfois brutales, mais celle qui glisse doucement des intuitions au cœur de l'âme. Et puis, il y a la camomille en tant que plante de rêve. Placée sous l'oreiller dans un petit sachet cousu à la main, elle favorise les rêves prophétiques et aide à guérir les cauchemars persistants. Il semblerait qu'elle parle pendant le sommeil avec des images, des souvenirs et des chuchotements intérieurs. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous tiendrez une tasse de camomille entre vos mains, souvenez-vous, ce n'est pas qu'une simple tisane, c'est une potion ancestrale, un baume pour l'âme, un sortilège doux qui traverse les âmes et les âges. Ah, enfin de retour. Et pour une fois, je ne suis ni cramé, ni griffé, ni empalé. C'est la camomille. Je vous dis, j'ai plus ressenti un tel calme depuis jamais. Tu vois, et dire que tu te méfiais d'elle. Comme quoi, parfois les plantes les plus douces sont les plus puissantes. Un peu comme moi finalement. Ouais, sauf que toi, t'as tendance à piquer quand même. Surtout quand on t'approche de trop près. Camomille, fleur solaire qui calme les tempêtes. Un vrai cadeau des anciens. C'est le genre de chronique qui devrait venir avec une couverture et une berceuse. Je vote pour. Et une clause anti-aventure piquante pour les 3 prochaines sorties.
lui aussi est en mode infusion. Allez hop, on le laisse dormir. Mais vous, chers enchanteurs, si vous voulez la version écrite de cette chronique, le PDF est dispo comme toujours en nous écrivant à lesdisciplesantasiens@radioantasia.fr. À toutes les mères, les gardiennes, les racines et les veilleuses de l'ombre, à celles qui bercent, élèvent, aiment, tombent et se relèvent, à celles qui pleurent en silence et sourient pour deux, à celles qui protègent l'invisible, nourrissent l'âme et honorent la vie. Je vous envoie en ce jour sacré une enveloppe d'amour, de calme et de tendresse. Et pour vous accompagner dans un sommeil doux comme une brume de lune, j'ai glissé dans le PDF une petite possette de sommeil à infuser dans vos cœurs, vos rituels ou vos rêves. Si vous souhaitez la recevoir, il vous suffit de demander le PDF à l'adresse mail qu'Abyss a déjà partagée. Prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres. Et souvenez-vous, vous êtes précieuse, puissante et profondément magique. Avec tout mon amour, d'âme à âme. Bonjour à toutes les mamans qui nous accordent leur écoute. Je vous dédie un instant exclusif aujourd'hui, pour manifester ma gratitude à votre égard. Je vous suis gré pour toute l'affection que vous nous montrez, pour votre douceur, votre persévérance, vos étreintes, vos paroles tendres et vos silences chargés de présence. Vous êtes l'essence même de notre existence, l'éclat qui illumine nos journées. Même si nous ne le signalons pas toujours, vous demeurez constamment dans nos esprits. En cette journée exceptionnelle, nous vous adressons toute notre affection, nos sourires et nos pensées les plus tendres. Je formule le souhait d'une excellente fête des mères pour chacune d'entre vous. Vous êtes formidables. Il est important de noter que ces informations sont données à titre informatif et ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé. Avant l'utilisation à des fins médicales, il est important de consulter un médecin ou un herboriste afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication et pour connaître la posologie adéquate. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.